C'est vrai, Émilie a raison. C'est pas toujours facile, la vie. Et une chance que, par leurs idées, des gens nous la facilitent. Parce qu'on s'en rend pas nécessairement compte, mais depuis plusieurs années, on a de plus en plus souvent recours à des appareils qu'on place directement sur nos oreilles. On n'a qu'à penser au téléphone cellulaire ou aux écouteurs, par exemple. En plus, on s'en rend pas compte non plus, mais le son ambiant augmente d'année en année dans notre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mieux entendre dans nos oreilles? Eh bien, on monte le volume. Et à long terme, ça peut endommager notre ouïe. Mais grâce à l'oreille bionique qu'a inventé Jérémy Voix, c'est un problème qui pourra être résolu très bientôt. Bonjour, Monsieur Voix. Bonjour, Marcia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut vous dire que on a bien ri, là, notre équipe, quand on a su que l'inventeur de l'oreille bionique avait pour nom de famille Monsieur Voix. Hein, c'est quand même inusité. Oui, prédestiné. Prédestiné. L'oreille bionique, c'est une invention qui a nécessité plusieurs années de recherche. Pouvez-vous nous l'expliquer sommairement en quoi ça va consister? Oui, alors c'est ça, c'est vraiment en quoi ça va consister, parce que l'oreille bionique, c'est finalement le surnom d'un projet que j'ai, qui me tient vraiment à cœur depuis déjà plusieurs années. Depuis déjà pratiquement 10 ans, je suis spécialisé dans la protection de l'oreille. Comme vous l'avez bien expliqué, l'oreille est de plus en plus sollicitée. Moi, je m'intéressais à l'origine au problème du bruit au travail. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être exposés par leur fonction au bruit de machines et autres. Donc je m'intéressais à les protéger. Donc ça depuis 10 ans. Et puis là, effectivement, une nouvelle dimension, depuis que je suis professeur-chercheur à l'École de technologie supérieure, je me suis vraiment embarqué dans un projet qui est de développer une oreille bionique. Alors qu'est-ce que fait l'oreille bionique? Vraiment, elle va continuer à protéger l'oreille de façon intelligente. Donc tant qu'à faire, laisser passer des signaux utiles. Donc on s'entend que la parole, c'est intéressant, même quand on est sur une chaîne de montage ou autre, d'entendre la parole d'un collègue ou choses comme ça. Elle va laisser passer les signaux d'alarme, évidemment, c'est important toujours. Mais ça, c'est l'aspect protection auditive, mais elle va aussi combiner d'autres fonctionnalités. Donc vous avez parlé de toutes les fonctionnalités d'écouter son téléphone, d'écouter sa musique, etc. Donc oui, elle va être communicante, dans le sens où elle va vous permettre justement de recevoir votre appel de téléphone cellulaire ou autre. Mais la troisième fonctionnalité aussi, c'est qu'elle va vous aider à mieux entendre. Parce qu'il y a aussi un problème qui est important, c'est que évidemment la population de façon générale vieillit, on parle du vieillissement de la population, et on sait que l'oreille vieillit. Et quand l'oreille vieillit, eh bien c'est un petit peu plus dur de comprendre et d'entendre ce qui se passe. Donc l'idée de l'oreille bionique, c'est aussi de donner finalement un petit peu d'aide auditive, en même temps qu'on protège et qu'on aide à communiquer. Donc c'est de tout intégrer. Elle va pouvoir donc faire comme un filtrage intelligent. Voilà. On va pouvoir décider d'entendre telle chose, mais pas telle chose, selon notre réalité, selon notre environnement. Voilà. Et vous avez dit que l'oreille, les conduits auditifs, c'est comme les empreintes digitales. Chaque personne a un conduit auditif qui est unique. Oui. Et ça, on ne le sait pas. On ne sait pas ça de notre corps. Vous, qu'est-ce que vous savez de nos oreilles qu'on serait surpris de savoir et qu'on ne sait pas? Et qui vous a conduit justement à inventer l'oreille bionique? Effectivement, l'oreille est vraiment unique à tel point qu'on pourrait effectivement utiliser la forme en 3 dimensions. C'est une forme qui est compliquée. Elle tourne 2 fois l'oreille, mais dans 2 plans différents. Donc on appelle des changements de direction là, jusqu'au tympan. Et effectivement, tous ces changements de direction sont vraiment très très variables individuellement. Une chose amusante, une anecdote amusante, par exemple, on pense que chez les Canadiens, en tous les cas, ou les peuples qui étaient plutôt du nord de l'Europe ou du Caucase et autres, vont avoir par exemple une oreille et un tympan qui va être placé un petit peu en hauteur. Par rapport à des Africains ou des tribus qui vivraient plus chaud, bien, on pense que de par l'évolution, c'était l'idée, un petit peu comme dans un igloo, que finalement l'air froid ne puisse pas rentrer et venir atteindre le tympan. Donc par exemple, le conduit auditif, on peut voir des très nettes différences entre l'élévation justement dans certains conduits auditifs versus d'autres conduits auditifs d'autres ethnies qui vont être beaucoup plus droits, beaucoup plus plats. Vous, qu'est-ce que vous avez remarqué au fil de vos recherches en ce qui concerne le bruit? Est-ce vrai que le bruit ambiant aura tendance à augmenter d'année en année? Alors ça, c'est pas une étude que j'ai menée moi, mais effectivement, il y a eu plusieurs publications, alors les unes disaient effectivement que par année ou par dizaine d'années, il y avait effectivement une augmentation constante en décibels, donc en niveau de bruit. Ça, c'est certains arguments. D'autres disent que non, c'est pas forcément constant, c'est-à-dire que ça croît, mais ça va ensuite se stabiliser parce que, dans le fond, la dimension peut-être de la ville ou de l'endroit où on prend la mesure, finalement, cette dimension se stabilise. Je suis un petit peu tenant de cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on est de plus en plus dense, on est dans des villes qui sont de plus en plus populeuses et autres, et effectivement, le niveau de bruit augmente, et c'est pas juste vous qui écoutez la musique, mais c'est vous qui avez une voiture, c'est vous qui faites en sorte qu'un camion de vidange va venir, ainsi de suite. Donc ça, c'est effectivement une élévation constante.
Mais ce que je sais surtout, c'est qu'en matière vraiment de protection et de protection contre le bruit, eh bien, ce que vous venez de dire à propos du conduit auditif qui est si unique à chacun des individus, ça a été longtemps l'écueil, ça a été longtemps la raison pour laquelle tous les protecteurs auditifs, tous ces fameux petits bouchons, ces petites plugs, ces petits casques, etc., qu'on se mettait pour se protéger du bruit, c'était la raison pour laquelle ils ne fonctionnaient pas bien. C'est parce qu'ils étaient très inconfortables. Les personnes trouvaient ça inconfortable de se les positionner, ça pouvait même faire mal. Et puis, ils n'étaient pas forcément efficaces parce qu'ils n'étaient pas forcément ajustés à l'oreille. Puis on nous faisait croire qu'il y avait tant de pourcentage d'isolement, alors d'isolation, alors que c'était pas le cas du tout. Oui, tout à fait. Puis ça a été rendu public dans beaucoup d'études scientifiques dans les 15 dernières années, là, effectivement. C'est que ce qui est écrit sur la boîte et ce que vous allez obtenir dans la réalité, ce sont deux chiffres très différents et malheureusement, l'un est toujours plus haut que l'autre. Vous êtes une sommité en matière d'acoustique. Et on peut dire que ça a commencé par un ami de votre père. Quand vous étiez jeune, c'était un ami de votre père qui était dur de la feuille. Puis vous, puisque vous vous intéressiez, très, très jeune, vous êtes intéressé aux oreilles, au son, au bruit. Et c'est votre père qui vous avait dit, qui vous avait demandé d'aider son ami. Oui, alors la petite histoire veut qu'effectivement, j'ai eu la chance, adolescent, de tomber finalement sur un groupe de passionnés qui avaient un hobby qui était de se construire des systèmes de son. Donc, ils se construisaient, ce que vous dites, des speakers, là, des enceintes acoustiques. Et c'était devenu vraiment leur vie, dans le sens où un des mentors là, dans ce groupe construisait sa maison autour de son speaker, là, autour de son système de son. Donc, c'était vraiment des gens qui étaient très, très passionnés par ça. Et donc, effectivement, j'ai tout de suite accroché sur l'acoustique. C'était un petit peu ma passion d'adolescent. Et donc, lorsque j'ai construit mes premières enceintes, c'est mon grand-père, effectivement, qui m'a fait la commandite, c'est-à-dire qu'il me les avait finalement m'aider à les fabriquer par l'achat des matériaux. Et quelques mois plus tard, lorsque ça a été réalisé, c'était des belles sphères en forme de dodécaèdre, très, 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 très jolies à regarder. Et à entendre évidemment, mais à regarder certainement. Et puis ce qui s'est passé finalement quelques mois plus tard, c'est qu'il m'a dit écoute Jérémy, ce que tu as fait, ça intéresserait peut-être un de mes amis à moi qui est un peu dur de la feuille, parce que je trouve que c'est difficile de lui parler. Est-ce que tu serais capable de le faire, mais vraiment tout petit, tout petit? Alors c'est là la première fois que je m'étais intéressé à évidemment l'aide auditive, donc comment amplifier pour compenser la perte auditive. Puis est-ce que l'ami en question vous en a été reconnaissant? Bon, alors c'est ça, la petite histoire ne le dit pas parce qu'on avait fait quelque chose qui était en électronique, et une petite carte amplificateur, tout ça, et qui était dans une belle boîte à cigares, parce que c'était un petit peu le style de cet ami de mon grand-père. Mais effectivement, mon grand-père m'a jamais donné beaucoup d'écho. Et aujourd'hui, quand je sais ce que j'ai fait à l'époque, je réalise que ça devait être plutôt assourdissant qu'autre chose. Donc voilà, c'était la discrétion. En terminant, Monsieur Voix, puisqu'on peut avoir, via votre oreille bionique, on peut on peut être sélectif quant à ce qu'on veut écouter ou pas. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui vous ont déjà demandé, tu sais, les vieux couples, des fois, là, on veut être capable d'entendre ce qu'on veut bien entendre. Est-ce qu'il y a des vieux couples, des membres des vieux couples qui vous ont demandé de l'oreille bionique pour couple, pour pas entendre l'homme ou la femme? Mais en réalité, le bouchon, le principe qui va permettre d'épouser cette forme instantanée, là, c'est une compagnie qui s'appelle Sonomax, et qui est à Montréal, avec qui le projet a été développé. Et effectivement, lorsque j'étais à Sonomax, à l'époque ingénieur là-bas, effectivement, c'était une des demandes les plus courantes, c'était de dire « Ah, vous travaillez sur un bouchon d'oreille intelligent pour l'industrie, mais pourriez-vous l'adapter pour… » Et le cas suivant, « J'aimerais écouter le match de hockey sans être distrait par mes enfants, par ma famille, etc. » Donc oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Sans rien enlever à l'utilité de l'oreille bionique de M. Voix, on n'en a pas besoin pour profiter de ce qui nous attend après la pause. Notre chroniqueur musical, Gilles Payet, nous parle de ses coups de cœur musicaux. Il va nous mettre la puce à l'oreille. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé d'arranger les chansons des Beatles. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont fait un deuxième disque. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils en ont fait un troisième. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont décidé de faire ceci. Alors, ça s'appelle The Best of Beatles Baroque par les Boréades.